Bien les bonjours et merci à vous tous. Merci à la grande famille d'avoir suivi cette série. Je pense que je ferai l'effort de faire la dernière vidéo. Ça sera aujourd'hui pour cette série. Alors, je vais vous dire, dites-moi en commentaire quel est le sujet que vous voulez qu'on aborde. Surtout sur les enfants, sur la famille, sur la femme, en n'importe quel sujet. Dites-moi en commentaire et nous allons aborder ces sujets la semaine prochaine. Alors, nous finissons aujourd'hui le réel besoin de la famille et nous parlons du réel besoin des enfants. Ah oui, réel besoin des enfants, et j'ai fait l'effort de nous montrer les besoins des enfants, le réel besoin de la famille. Les enfants ont besoin d'un père et non un géniteur. Les enfants ont besoin d'un père et non un commandant. Les enfants ont besoin d'un berger et non un mercenaire. Alors je continue, les enfants ont besoin d'une mère et non une porteuse. Ah oui. Il y a un enfant qui m'avait posé une question. C'était le jour de son anniversaire. Alors cet enfant, sa maman n'avait rien fait pour lui. Il me pose la question, est-ce que les mamans abandonnent leurs enfants? Ah, je lui dis non. Pourquoi? Parce que ma maman ne m'a pas souhaité joyeux anniversaire. Donc nous comprenons que les enfants ont besoin d'une mère et non seulement une porteuse. Ah oui, il y a des mamans aujourd'hui, ils ne sont que des porteuses. C'est qu'après avoir accouché, elles ne donnent pas cette affection, cet amour à leurs enfants. Après avoir mis l'enfant au monde, l'enfant est considéré comme un être parasite. Il y a des mamans comme ça, mais laisse-moi nous dire, les enfants ont besoin d'une mère. Les enfants ont besoin de cette affection maternelle. Les enfants ont besoin de savoir que ma maman m'aime. Ah oui, ah oui. Vous savez, il y a un lien entre enfant et mère. Pourquoi? Parce que l'enfant se développe dans le ventre de la mère. L'enfant se développe, ce que maman mange, c'est ce que l'enfant mange dans le ventre. Il y a quelque chose qui m'étonne. Il y a quelque chose qui m'étonne. Je me pose la question, l'enfant mange déjà dans le ventre. Mais il fait comment?